Bienvenue à tous sur la chaîne Esprit Divine, où la puissance de la foi se révèle dans chaque parole de la Bible. Aujourd'hui, nous abordons un thème profond et essentiel, la délivrance spirituelle. Si vous avez déjà fait face à des épreuves, à des adversités ou même à des attaques invisibles qui ont pesé sur votre esprit, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 psaumes, soigneusement choisis pour vous aider à surmonter ces obstacles et trouver la paix intérieure. Cette vidéo, intitulée « Délivrance spirituelle, 9 psaumes pour vaincre les adversités », est une invitation à vous plonger dans les puissantes promesses de Dieu et à découvrir comment ces psaumes peuvent être vos alliés spirituels pour repousser les forces adverses. Ces 9 psaumes, les psaumes 18, 23, 54, 64, 140, 4, 37, 91 et 130 ne sont pas de simples mots. Ils sont des cris de victoire, des prières de protection, et des déclarations de foi qui, depuis des générations, aident les croyants à traverser les moments les plus sombres de leur vie. Commençons par le psaume 18, un chant de délivrance de David, qui célèbre la puissance de Dieu face aux ennemis visibles et invisibles. Imaginez-vous un instant dans la peau de David, fuyant ses ennemis, cherchant la délivrance divine avec chaque fibre de son être. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Ces mots rappellent que, peu importe les épreuves, nous avons un refuge, un rempart puissant en Dieu. Ce psaume nous invite à nous en remettre pleinement au Seigneur et à lui faire confiance pour nous délivrer. Avant de poursuivre, prenez un moment pour liker, vous abonner et partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent la paix et la délivrance. En agissant ainsi, vous faites rayonner la lumière divine autour de vous et permettez à ces prières puissantes de toucher davantage d'âmes en quête de libération spirituelle. Passons ensuite au psaume 23, peut-être l'un des psaumes les plus réconfortants de la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce psaume célèbre la fidélité de Dieu, son amour et son engagement envers ses enfants. Dans les moments où vous vous sentez vulnérable, où les adversités semblent peser lourdement, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés, vous guidant, vous protégeant, et vous réconfortant. Ce psaume est une promesse que nous ne traversons jamais les épreuves seuls. Le psaume 54 est une prière de protection contre les ennemis et les dangers invisibles. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Ces mots sont une invocation, un appel à Dieu pour qu'il soit notre défense contre toutes les forces qui cherchent à nous nuire. Dans les moments de découragement ou d'oppression, souvenez-vous de ce psaume. Il est une arme spirituelle, un bouclier contre les menaces qui rôdent. Dans le psaume 64, nous découvrons une prière contre les complots et les trahisons. Les paroles de ce psaume nous rappellent que même lorsque les attaques viennent de ceux en qui nous avons placé notre confiance, Dieu reste notre défenseur et celui qui dévoile les plans de ceux qui cherchent à nous faire du mal. En récitant ce psaume, nous affirmons que rien de caché ne peut se soustraire à la justice de Dieu. Le psaume 140 est une prière pour se libérer des mauvaises influences et des dangers. Il est écrit, « Éternel, délivre-moi des hommes mauvais. » Ces mots nous rappellent que Dieu connaît les intentions des cœurs et qu'il est toujours prêt à intervenir pour protéger ses enfants de toute influence négative. Ce psaume est une invocation de délivrance contre ceux qui nous oppressent et cherchent à nous nuire. Et que dire du psaume 4, une prière du soir pour la paix intérieure? Dans un monde rempli de bruit et d'agitation, ce psaume nous invite à remettre notre cœur entre les mains de Dieu avant de dormir. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand leur blé et leur vin abondent. En récitant ce psaume, nous laissons Dieu apaiser notre âme et dissiper les soucis, nous permettant de trouver un repos véritable. Avec le psaume 37, nous trouvons un appel à la patience et à la confiance en Dieu, même face aux injustices. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ce psaume nous enseigne que, même si les défis semblent l'emporter, Dieu est en contrôle. Il nous demande de ne pas nous laisser troubler, mais de nous rappeler que la justice divine l'emportera toujours. Le psaume 91 est souvent appelé le bouclier spirituel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est un psaume de protection ultime contre les dangers et les épreuves. Ces paroles nous rappellent que, tant que nous nous réfugions en Dieu, aucun mal ne peut nous atteindre. Et enfin, le psaume 130 est un cri de l'âme en quête de délivrance, une prière qui monte des profondeurs de l'âme. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Ce psaume est une puissante invocation pour la délivrance et le pardon. Dans les moments où vous vous sentez accablé, où les fardeaux de la vie semblent trop lourds, ce psaume est une source d'espoir. À travers chacun de ces psaumes, imaginez la force divine qui vous entoure, vous protège et vous guide. Si ces paroles vous touchent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider d'autres âmes à découvrir la puissance de la délivrance spirituelle. Restez avec nous pour plonger dans ces psaumes un par un et ressentir la paix, la force et la délivrance qu'ils apportent.
Que cette méditation vous inspire, vous protège et vous guide vers une vie de paix et de foi renouvelée. Psaume 4. Au directeur, sur instrument à cordes, mélodie de David. Quand j'appelle, réponds-moi, ô mon Dieu juste. Dans la détresse, tu dois me ménager un large espace. Témoigne de la faveur à mon égard et entends ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire devra-t-elle être un objet d'insulte, tandis que vous continuez à aimer les choses vaines, tandis que vous continuez à chercher le mensonge? Apprenez donc que Jéhovah distinguera à coup sûr son fidèle. Jéhovah lui-même entendra quand je l'appellerai. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit et gardez le silence. Sacrifiez les sacrifices de justice et mettez votre confiance en Jéhovah. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bien? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Jéhovah. À coup sûr, tu mettras de la joie dans mon cœur, une joie plus grande qu'au temps où leurs grains et leurs vins nouveaux ont abondé. En paix je veux me coucher et aussi dormir, car toi seul, ô Jéhovah, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 15. Mélodie de David. Ô Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente? Qui résidera dans ta montagne sainte? Celui qui marche de façon intègre et qui pratique la justice, et qui exprime la vérité dans son cœur. Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal. Et il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais pour lui, et pourtant il ne change pas. Il n'a pas donné son argent à intérêt, et contre l'innocent, il n'a pas pris de pot de vin. Celui qui fait ces choses ne chancellera jamais. Psaume 27. De David. Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard, et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voie, ô Jéhovah,
et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins, et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 30. Mélodie, chant d'inauguration de la maison de David. Je t'exalterai, ô Jéhovah, car tu m'as tiré en haut, et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Ô Jéhovah mon Dieu, j'ai crié au secours vers toi, et tu m'as alors guéri. Ô Jéhovah, tu as fait remonter mon âme du Sheol. Tu m'as gardé en vie pour que je ne descende pas dans la fosse. Exécutez des mélodies pour Jéhovah, ô vous ses fidèles, rendez grâce à son saint mémorial. En effet, être sous sa colère n'est que pour un instant. Être sous sa bienveillance, c'est pour toute une vie. Au soir, les pleurs peuvent venir loger chez nous, mais au matin, c'est un cri de joie. Pour moi, j'ai dit dans ma tranquillité, jamais je ne chancellerai. Ô Jéhovah, dans ta bienveillance, tu as fait que ma montagne se dresse dans la force. Tu as caché ta face, je suis devenu un homme troublé. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelais, et c'est à Jéhovah que je demandais faveur. Quel profit y a-t-il en mon sang alors que je descends à la fosse? La poussière te louera-t-elle? Annoncera-t-elle ta fidélité? Entends, ô Jéhovah, et témoigne de la faveur à mon égard. Ô Jéhovah, montre-toi mon aide. Pour moi, tu as changé mon deuil en danse. Tu as dénoué ma toile de sac, et tu me gardes saint de joie, afin que ma gloire exécute des mélodies pour toi et ne garde pas le silence. Ô Jéhovah mon Dieu, je te louerai pour des temps indéfinis. Psaume 86. Prière de David. Incline ton oreille, ô Jéhovah. Réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. Ô, garde mon âme, car je suis fidèle. Sauve ton serviteur, tu es mon Dieu, qui met sa confiance en toi. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah, car c'est toi que j'appelle tout au long du jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car vers toi, ô Jéhovah, j'élève mon âme. Car toi, ô Jéhovah, tu es bon et prêt à pardonner. Abondante est la bonté de cœur envers tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille, ô Jéhovah, à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, oui, je t'invoquerai, car tu me répondras. Il n'y a personne comme toi parmi les dieux, ô Jéhovah. Il n'y a pas non plus d'œuvre comme les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront. Elles se prosterneront devant toi, ô Jéhovah, et rendront gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des choses prodigieuses. Tu es Dieu, toi seul. Instruis-moi de ta voix, ô Jéhovah, je marcherai dans ta vérité. Unifie mon cœur pour craindre ton nom. Je te loue, ô Jéhovah mon Dieu, de tout mon cœur. Je veux glorifier ton nom pour des temps indéfinis, car ta bonté de cœur est grande envers moi. Tu as délivré mon âme du Sheol, de son lieu le plus bas. Ô Dieu, les présomptueux se sont dressés contre moi. L'assemblée des hommes tyranniques a cherché mon âme, et ils ne t'ont pas mis devant eux. Mais toi, ô Jéhovah, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère,
et abondant en bonté de cœur et en fidélité. Tourne-toi vers moi et témoigne de la faveur à mon égard. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ton esclave. Opère avec moi un signe de ta bonté pour que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car toi, ô Jéhovah, tu m'as aidé et consolé. Livre 4e. Psaume 90. Prière de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ô Jéhovah, tu as été pour nous une véritable demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu te sois mis à enfanter comme dans les douleurs la terre et le sol productif. Oui, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à ce qui est écrasé, et tu dis, retournez, fils des hommes. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille pendant la nuit. Tu les as emportés. Ils deviennent un sommeil. Au matin, ils sont pareils à l'herbe verte qui change. Au matin, elle pousse des fleurs et elle doit changer. Le soir, elle se flétrit et immanquablement se dessèche. Car dans ta colère, nous sommes arrivés à notre fin, et par ta fureur, nous avons été troublés. Tu as mis devant toi nos fautes, et devant ta face resplendissante nos choses cachées. Car dans ta fureur, tous nos jours ont décliné. Nous avons achevé nos années, tel un murmure. En eux, les jours de nos années sont de 70 ans, et si en raison d'une force peu commune ils sont de 80 ans, ce à quoi ils tiennent cependant n'est que malheur et choses malfaisantes, car vraiment cela passe vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur selon la crainte de toi? Montre-nous comment compter nos jours, de telle manière que nous introduisions un cœur de sagesse. Reviens, ô Jéhovah, jusqu'à quand? Aie du regret au sujet de tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté de cœur, pour que nous poussions des cris de joie et nous réjouissions durant tous nos jours. Réjouis-nous à proportion des jours que tu nous as affligés, des années où nous avons vu le malheur. Que ton action apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que le charme de Jéhovah notre Dieu soit sur nous et établis solidement sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, établis solidement l'œuvre de nos mains. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied.
Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Psaume 121. Chant des montées. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 142. Masquille de David quand il était dans la grotte. Prière. De ma voix, je me suis mis à appeler Jéhovah à l'aide. De ma voix, j'ai alors demandé faveur à Jéhovah. Devant lui, j'ai penché mon inquiétude. Devant lui, j'exposais ma détresse quand mon esprit défaillait en moi. Alors toi, tu as connu ma route. Dans le sentier où je marche, ils m'ont caché un piège. Regarde à droite et vois qu'il n'y a personne qui m'adresse le moindre signe de reconnaissance. Mon lieu où je pouvais fuir a disparu loin de moi. Il n'y a personne qui s'enquiert de mon âme. Je t'ai appelé à l'aide, ô Jéhovah. J'ai dit, tu es mon refuge, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mon cri suppliant, car vraiment je suis très appauvri. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme du cachot pour louer ton nom. Que les justes fassent cercle autour de moi, car tu agis comme il faut à mon égard.